Bonjour à tous, je suis Eleven, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, donc sur Yu-Gi-Oh, je vais vous présenter cette fois-ci différents concepts qu'on va appeler donc des mots-clés ainsi que les timings. Donc ça va être en deux temps, je vais commencer par la partie mots-clés. Alors déjà, qu'est-ce qu'un mot-clé? Un mot-clé dans Yu-Gi-Oh, c'est un mot tout simplement qui va pouvoir représenter tout un concept que l'on va simplifier par un mot simple ou une petite succession de mots. Par exemple, vous pourrez avoir comme mot-clé détruire, sacrifier, bannir, défausser, envoyer de l'amour au cimetière, etc. On va considérer ça comme étant des mots-clés. Donc en premier, par exemple, détruire, qu'est-ce que c'est? Parce que l'on va détruire une carte, que ce soit un monstre, une magie ou une piège, c'est pas compliqué, il nous faut déjà notre carte qui va être ciblée et de quoi la détruire. Par exemple, je peux très bien avoir un monstre qui dit lorsque un monstre Dragonirène est remonté du terrain à la main, je peux cibler un monstre sur le terrain pour le détruire. Dans ce cas-là, je vais provoquer la destruction de la carte. On peut avoir des choses équivalentes pour la partie magie piège. Dans ce cas-là, c'est plus une magie ou une piège qui sera déjà sur le terrain que l'on voudra cibler pour la détruire. Lorsqu'on va la détruire, on va systématiquement l'envoyer en direction du cimetière. Dans le cas où une carte dit que ce qui est envoyé au cimetière doit être banni à la place, la carte se retrouvera bannie. Lorsqu'une carte doit être envoyée au cimetière, elle n'est pas donc forcément détruite. C'est pour ça qu'on peut avoir le cas juste envoyé au cimetière. Certaines cartes vont dire, vous pourrez avoir par exemple la carte Xyz de rang 12, qui s'appelle Zeus Arsenal Divin, que je vais afficher sur le côté, qui dit tout simplement, effet rapide, vous pouvez détacher deux, donc en effet rapide vous pouvez faire n'importe quand, détachez lui deux matériels pour envoyer toutes les autres cartes sur le terrain au cimetière. Vous allez donc contourner tout ce qui dit ne peut pas être détruit par des effets de cartes notamment. Ensuite, vous aurez le cas où vous pourrez par exemple demander de sacrifier des choses. Le sacrifice est quelque chose d'assez classique dans Yu-Gi-Oh! Car il permet notamment d'invoquer des monstres de très haut niveau en sacrifiant des monstres. Vous pouvez également avoir des effets qui vont demander de sacrifier un monstre. Certaines cartes vont dire effet, vous pouvez l'invoquer spécialement depuis votre main ou cimetière en sacrifiant une carte. Le fait de sacrifier peut aussi être provoqué chez l'adversaire. Attention, sacrifier et détruire sont du coup deux choses bien différentes. Lorsque l'on sacrifie un monstre, on ne va pas forcément essayer de le détruire. Ensuite, vous avez le cas où vous pouvez bannir des cartes. Le bannissement, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous avez un monstre sur le terrain ou dans votre cimetière, par exemple, qui dit effet, vous pouvez bannir un monstre de votre cimetière pour l'invoquer spécialement. D'autres cartes vont dire effet rapide, vous pouvez renvoyer un monstre que vous contrôlez à votre main pour bannir une carte sur le terrain adverse ou de son cimetière. Le bannissement est donc un effet qui fait qu'une carte ne va pas du tout passer par le cimetière. Elle va directement être retirée du jeu. Ensuite, en mot-clé, vous pourrez avoir défausser. Lorsque vous voulez défausser une carte, vous prenez une carte qui est donc dans votre main. Généralement, ça peut être un monstre ou tout c'est bien une magie piège, ça dépend du type d'effet que l'on active. Et vous l'envoyez en direction du cimetière. Et je précise bien en direction. Peu importe où elle doit terminer, ça n'a aucune importance. À partir du moment où elle est défaussée, on est bon. Donc si vous activez un effet qui dit défausser cette carte, et pour une raison ou une autre, il y a une autre carte qui a comme effet que jusqu'à la fin du tour, les cartes sont bannies à la place, elle est bannie, c'est pas grave. L'effet va quand même pouvoir s'appliquer. Par contre, attention, certaines cartes vont vous demander d'être envoyées spécifiquement de la main au cimetière. Dans ce cas-là, puisque c'est un coup, je dois forcément l'envoyer au cimetière. C'est même pas une histoire de je l'envoie en direction de, il faut qu'elle y termine. Donc encore une fois, si une carte dit que les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place, vous ne pourrez même pas essayer d'activer l'effet, parce que vous ne pourrez pas tout simplement payer le coup. Si ça fait partie de l'effet, donc imaginons que vous dites juste j'active une carte qui dit j'envoie une carte de ma main au cimetière, et si je le fais, je peux ajouter une carte de mon deck à ma main, et qu'en réponse, votre adversaire va dire ok, mais jusqu'à la fin du prochain tour, toutes les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place, comme ce n'est plus un coup, mais ça fait partie de l'effet, la carte sera bannie, ce n'est pas grave. Il faut bien faire une différence entre le coût d'activation d'une carte et l'effet incluant une carte. Donc le coup, je le rappelle, vous devez le faire obligatoirement pour essayer d'activer votre carte. Lorsque c'est inclus dans un effet, c'est juste j'active ma carte, je dis ce que je souhaite faire et j'essaye de résoudre autant que possible. Ensuite, vous allez avoir le plus classique, je dirais, le cas de cibler. Qu'est-ce que cibler? Dans Yu-Gi-Oh, on va souvent chercher à cibler des cartes pour faire différentes choses.
la détruire, la remonter en main, moduler son niveau, lui retirer ses effets, lui en ajouter, pourquoi pas, lui donner des boosts offensifs, plus d'attaque. Et le ciblage, c'est pas compliqué, ce sera tout le temps écrit sur votre carte. Généralement, il y aura écrit lorsque, ou si, ou juste durant votre main phase, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, une magie piège, une carte tout simplement. Détruisez-la, remontez-la en main, etc., etc. Le terme ciblé sera tout le temps précisé. S'il n'apparaît pas, dans ce cas-là, on ne vous demande pas de cibler. Donc, quelle est la différence entre le fait de cibler ou non, va-t-on me demander? Eh bien, c'est pas compliqué. Certaines cartes vont déjà avoir une immunité au ciblage. Donc, il y a vraiment des cartes qui vont avoir comme ligne, cette carte ne peut pas être ciblée par des cartes de votre adversaire ou juste ne peut pas être ciblée tout court. Dans ces cas-là, si vous voulez activer une carte qui demande de cibler spécifiquement, il faut qu'il y ait une cible légale. Vous ne pouvez pas dire je tente d'activer ma carte, ah bah elle est immunisée, tant pis, il se passe rien. Non, non, vous pourrez l'activer que si vous avez une cible légale derrière. L'autre particularité, c'est que généralement le ciblage va se faire en coup. Par exemple, si vous jouez la carte Infini éphémère, elle dit bien cibler un monstre contrôlé par votre adversaire qui a du coup des effets, jusqu'à la fin du tour, annuler ses effets. Donc s'il n'a pas de monstre à effet, vous ne pourrez pas l'activer, et encore une fois, s'il est protégé du ciblage, vous ne pourrez pas l'avoir non plus. Cette particularité fait que, comme c'est au coût d'activation de la carte, on annonce quelle sera la carte qui sera impactée. La différence avec des cartes qui ne vont pas cibler, comme par exemple, on aurait des cartes qui seraient comme du coup Zeus qui dit juste tout le monde part au cimetière sans ciblage, ou des cartes comme Gouttelette de l'interdit, qui est une magie jeu rapide, qui ne va pas cibler mais qui va à la place choisir. Encore une fois, le terme est très important. Choisir, sélectionner n'est pas cibler. Ensuite, nous allons avoir le cas où vous allez vouloir activer une carte. C'est pas compliqué, la plupart du temps quand on active une carte, ce sont pour des magies pièges. C'est rare que ce soit pour des monstres, puisque lorsqu'on invoque un monstre, on n'active pas une carte, on invoque quelque chose, c'est pas la même chose. Lorsque l'on active une carte, on va avoir généralement un temps spécifique où on dit j'active par exemple ma magie pour tenter d'activer son effet. Faire une fusion, ajouter une carte de mon deck à ma main, envoyer au cimetière, détruire, etc., etc. À savoir que lorsque l'on active une carte, on ouvre ce qu'on appelle une chaîne. Donc on donne toujours à l'adversaire un temps de réponse. Sauf cas contraire, mais qui sera très explicitement écrit. La différence, c'est que lorsqu'on joue une carte, on peut également, pourquoi pas, la poser. Quand on veut poser une carte, notamment une magie piège, on la met face verso. À ce moment-là, on n'ouvre pas de chaîne. Poser une carte ne fait absolument rien. C'est-à-dire que je peux très bien poser autant de cartes que je le souhaite. Mon adversaire n'aura pas tant de réponses là-dessus, parce que je ne déclenche aucune chaîne. Ensuite, nous allons avoir ce que l'on appelle les towers. Alors les towers, tours en français, c'est un terme un peu, on va dire, abusif qui a été choisi par les joueurs, il n'y a pas vraiment de terme concret, mais c'est une carte qui aura juste une ligne très simple, non affectée par tout le reste du jeu. La carte, elle est là, elle n'est pas affectée par les effets de votre adversaire, parfois même les vôtres, hein. Certaines cartes vont dire je suis non affecté par les effets des autres cartes. Donc ça, c'est pas compliqué. Ce qu'on appelle du coup une tower, c'est juste une carte qui va être là, mettre la pression, être chiante à virer. Mais c'est un terme à connaître quand quelqu'un veut dire je sors une tower, comprenez concrètement que vous ne pourrez rien faire à sa carte. Attention, non affectée par des cartes ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être détruite au combat, par exemple. Et il y a une petite nuance entre non affectée par les effets de cartes adverses et les effets de cartes. La nuance, c'est que si c'est par les cartes adverses uniquement, vous pouvez continuer d'avoir une influence dessus. Donc imaginons que je joue une carte comme Noir X Purely, qui dit tant qu'elle a minimum 5 matériels, elle est non affectée par les effets activés de votre adversaire. Ça veut dire que si moi j'active une carte comme par exemple le Trou Noir, qui est une magie normale qui dit on détruit tous les monstres sur le terrain, c'est ma carte, ce n'est pas la carte adverse. Donc elle sera affectée et elle sera détruite. Et comme je l'ai dit, elle dit qu'elle est bien protégée contre les effets activés de votre adversaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle n'est protégée que des cartes qui vont avoir un effet immédiat. Concrètement, imaginons que je joue une carte magie, enfin que mon adversaire joue une carte magie comme Regeki. Il active Regeki, l'effet dit je détruis tous les monstres que mon adversaire contrôle. Eh bien, il ne va rien se passer, parce que c'est un effet qui s'active, et donc qui ne va pas pouvoir le toucher. Par contre, il y a des cartes comme Mirror Jade de la barrière de glace qui dit lorsqu'elle est détruite et envoyée au cimetière par une carte adverse,
concrètement quand elle quitte le terrain par une carte adverse. Durant la end phase de ce tour, tu fais un effet de Regeki, tu détruis tous les monstres adverses. Là, ça va l'impacter. Pourquoi? Parce que Mirror Jade va déclarer son effet au moment où il va vouloir toucher le cimetière. Mais c'est ce qu'on va appeler un effet à retardement. C'est-à-dire qu'on déclare l'effet, on le met en suspension, on continue de faire notre tour, et dès qu'on va rentrer durant la fin de tour, en end phase, on détruit tout ce qu'il y a sur le terrain. À ce moment-là, on n'a plus la protection. Pourquoi? Parce on n'est plus protégé d'un effet qui s'active, mais d'un effet qui se résout à un autre moment. Donc le monstre serait détruit. Donc bien faire attention à la nuance entre protection contre les effets activés et les effets tout court. Et bien évidemment contre n'importe quelle carte ou les effets de cartes adverses. D'autres cartes sont aussi des towers qui vont juste dire je suis non affecté par les effets d'autres cartes, excepté un archétype. Par exemple, dans la carte Clair de Lune, qui est un archétype que j'aime beaucoup, il va y avoir un support qui va ajouter une tower dedans, justement, qui dit qu'elle est non affectée par les effets d'autres cartes, Clair de Lune exclus. Donc vraiment, à part si mon adversaire joue aussi du Clair de Lune et qui veut la gérer, il n'y a pas grand chose qui peut la détruire. Enfin, il y a aussi à faire une nuance entre activer une carte et activer un effet de carte. Alors, quelle est la différence? La différence se fait surtout ressentir sur les magies pièges. Pourquoi? Parce qu'une, par exemple, une magie continue, vous allez l'activer. L'activer ne veut pas forcément dire que vous allez faire un effet, juste vous dites j'active ma carte. Bien évidemment, votre adversaire a un temps de réponse à ça. Vous activez quelque chose, vous ouvrez une chaîne. Activer un effet de carte, c'est lorsque vous allez jouer quelque chose qui va provoquer un effet. Donc si vous jouez une magie normale, par exemple, vous allez forcément activer une carte et en même temps un effet de carte, c'est en simultané. Mais une magie continue peut très bien s'activer et dire, durant votre main phase, donc n'importe quand durant la main, ajoutez une carte de votre cimetière à votre main si vous avez deux monstres du même archétype sur votre terrain. À ce moment-là, je n'active plus une carte, mais un effet de carte. Donc voici pour les mots-clés qui sont importants à connaître. J'ai essayé de faire au plus simple et au plus facile à comprendre, on va dire, pour du coup les joueurs non expérimentés ou qui souhaiteraient se lancer un peu dedans. Donc vraiment, ce sont les termes les plus importants à comprendre. De manière générale, vous allez les retrouver sur beaucoup de choses. Tout ce qui est défaussé, envoyer de la main au cimetière, ça vient beaucoup avec ce qu'on appelle les end traps. Floraison de sang des joyeux printemps se défausse de la main, donc même si la carte doit être bannie, on s'en moque. Mais illusionniste d'effet doit s'envoyer de la main au cimetière. C'est pour ça qu'il y a du coup cette nuance à connaître. Dans les méta actuels, vous aurez beaucoup de cartes qui sont justement les fameuses towers qui sont un peu chiantes à gérer. Donc pareil, savoir qu'est-ce que c'est. Et surtout, très 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 important, bien garder en tête quelle est la différence entre ciblé ou non. C'est quelque chose où on se fait souvent avoir, on oublie qu'une carte a dans son effet le fait de cibler, donc notamment le coup, ce qui fait qu'on peut même pas l'activer, ou on doit à ce moment-là changer de cible. Sachant que quand vous jouez avec des copains, généralement ils vont pas être trop regardants là-dessus, on va vous laisser refaire le move, mais ça peut arriver qu'en tournoi, vous décidez d'activer une carte qui va juste cibler une carte sur le terrain pour la détruire, mais pas forcément le terrain adverse. Le problème, c'est que si vous l'activez et que votre adversaire a toutes ces cartes qui sont inciblables, si vous avez des cartes et qu'elles peuvent, elles, se faire cibler, vous allez juste vous détruire une carte tout seul. Parce qu'on va considérer que l'activation de la carte reste légale, puisqu'elle dit détruisez une carte sur le terrain. Si par contre elle dit détruisez une carte sur le terrain adverse ciblé, là vous ne pourrez même pas l'activer, donc on vous dira il ne s'est rien passé, mais faites attention quoi. Donc très important de faire attention à tout ce morceau-là. Bien, maintenant passons à la partie timing. Alors de quoi je veux parler en parlant de timing? C'est ce qu'on va appeler les vitesses de jeu. Il y en a trois connues, donc la vitesse 1, 2, 3. Et ces vitesses-là, en fait, vous permettent de définir à quel moment vous pouvez jouer une carte et en réponse à quoi. Les vitesses 1 vont être des cartes, notamment par exemple les magies normales. Une magie normale ne peut être activée qu'en début de chaîne, c'est-à-dire en toute première carte. Vous ne pourrez jamais activer une magie normale en réponse à quelque chose. Ensuite, il y a également les monstres. Les monstres vont avoir aussi des effets de du coup vitesse 1, ce qu'on va appeler les spell speed, pardon, 1, 2, 3 pour le terme anglais. Et eux, ce sont généralement du coup des effets à l'invocation. Lorsque cette carte a invoqué, si cette carte est détruite au combat, etc. Donc ça, ce seront des vitesses 1, elles vont se faire également en début de chaîne.
Ensuite, les vitesses 2, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Les vitesses 2, vous allez retrouver tout ce qui est les effets rapides, donc les monstres qui ont des effets rapides, notamment les cartes qui vont dire effet rapide, n'importe quand, vous me défaussez pour augmenter l'attaque d'un monstre. Les cartes d'interaction, donc toutes les N-traps vont être des vitesses 2, parce que ce sont donc des effets rapides en réponse à quelque chose la plupart du temps. Et les Denis d'effet va juste vouloir annuler l'effet d'un monstre sur le terrain. H va empêcher un effet de tuto, d'ajouter une carte de son deck à sa main, etc. Ensuite, du coup, vous allez avoir, toujours en vitesse 2, certaines magies pièges, comme je l'ai dit, les magies jeu rapide, mais également les pièges. Les pièges, de manière générale, sont des cartes de vitesse 2. Parce que lorsque vous l'activez, vu que ce sont des pièges, vous pouvez l'activer n'importe quand durant le tour adverse ou votre tour, si ce n'est pas le tour où elle a été posée. Il y a toujours cette restriction sur les pièges. Vous ne pouvez pas activer une piège qui a été posée ce tour. Sauf si, encore une fois, quelque chose vous le permet, mais ce sera toujours explicite. Et il y a du coup les vitesses 3. Qu'est-ce qu'une vitesse 3? Eh ben, c'est bien pas compliqué. Il n'y a vraiment pas beaucoup de cartes qui le font. Les plupart vont être des contre-pièges. Les contre-pièges, donc des pièges qui vont répondre à quelque chose, une invocation, un effet, etc. Et dire non. La plupart du temps, c'est je bloque ta carte. Et on ne peut répondre à une contre-piège qu'avec une carte de vitesse équivalente ou supérieure, donc minimum 3. Donc à moins d'avoir aussi une contre-piège, lorsque la contre-piège est activée, on la résout, point. Alors pourquoi je dis ça? Parce que les vitesses ont cette petite règle, c'est que lorsque vous activez une carte, vous ne pouvez répondre avec une carte que de vitesse égale ou supérieure. Donc si j'active une vitesse 1, je ne peux répondre avec quelque chose que de vitesse 1, 2 ou 3. Bien évidemment, quand vous activez une carte de niveau 1, généralement, vous ne pourrez rien faire d'autre à côté. Les cas un peu particuliers, c'est si vous avez des cartes qui s'activent en simultané. Par exemple, si vous avez, je sais pas, vous avez 3 monstres qui s'invoquent en même temps, et les 3 ont un effet à l'invocation, vous allez dire effet 1, effet 2, effet 3. Mais c'est du vitesse 1, techniquement parlant. Le détail, du coup, c'est que comme on ne peut répondre qu'avec de la vitesse égale ou supérieure, cela veut dire que si je commence avec une carte de vitesse 2, donc par exemple j'active un effet de ma main en défausse, donc je fais lance un effet vitesse 2, mon adversaire ne peut répondre qu'avec du 2, 3, mais en aucun cas avec du 1. Je peux moi-même répondre à ma propre carte qu'avec du 2, 3, etc., etc. Et à ce moment-là, lorsqu'on répond avec du 3, on ne peut répondre qu'avec du 3 ou rien d'autre. Mais il y a un petit truc, un petit piège, je vous ai parlé du coup des vitesses 1, 2 et 3, mais en réalité il en existe une quatrième. Alors la quatrième, officiellement elle n'existe pas vraiment, c'est plus un terme abusif que les joueurs lui ont donné pour simplifier la chose. Ce sont des cartes qui ont littéralement dans le texte, aucun joueur ne peut y répondre. C'est-à-dire que par exemple, jugement solennel, c'est une contre-piège, mais on peut lui répondre, parce que rien ne dit dessus, personne ne répond à ça, voilà. Mais il y a des cartes comme super polymérisation, qui est donc une magie jeu rapide pourtant, donc c'est une vitesse 2. Mais il y a bien écrit dessus, aucun joueur ne peut répondre à l'activation ou à l'effet de cette carte. Ce qui veut dire que lorsque vous jouez super polymérisation, il n'y a même pas de est-ce que votre adversaire a une réponse, est-ce que tu veux faire quelque chose? Non, je joue super poly, je résous super poly, et on voit ce qui se passe après. Ce qui fait que par exemple, si mon adversaire joue une carte de vitesse 1 ou 2, et que moi je réponds avec super polymérisation, on résout directement super poly en premier, puis sa carte. Attention, bien évidemment, comme je viens de le dire, il faut quand même respecter la vitesse de base de la carte. Si mon adversaire joue en jugement solennel, je ne peux pas lui répondre avec une super polymérisation. C'est pour ça que je dis que la vitesse 4 est un terme un peu inventé de nulle part, parce qu'il n'y a pas réellement un truc qui va au-delà de la vitesse 3. C'est juste que la carte en elle-même a dessus un truc qui dit votre adversaire ne peut plus répondre. C'est surtout pour ça qu'on dit que c'est une vitesse 4. Mais son activation reste une vitesse 2 puisque c'est une magie jeu rapide. Ensuite, dans les timings, on a aussi ce qu'on va avoir, la différence entre les si et lorsque. Alors, elles, on va plutôt les avoir sur les monstres. Certains monstres vont vous dire, si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, faites quelque chose. Ajoutez une carte, détruisez une carte, reprenez une carte de votre cimetière à votre main, etc., etc. Ça, il faut juste que ça se passe. Il faut juste que votre monstre ait été détruit, que la condition soit résolue. À ce moment-là, en nouvelle chaîne, donc par exemple, j'ai mon monstre sur le terrain, mon adversaire active un Regeki, on résout, le Regeki détruit mon monstre,
En résolution de toute la chaîne, on en démarre une nouvelle avec mon monstre, puisqu'il vient d'être détruit par un effet de carte ou au combat. Donc, si, on résout. Par contre, il y a le lorsque, et le lorsque est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que le lorsque, lui, il demande à ce que la chose, la condition, soit la dernière dans votre résolution de chaîne. Concrètement, voici un exemple. Imaginons que j'ai sur mon terrain maison dragonienne et chambre, et que dans mon cimetière, j'ai dragonienne Tinker. Maison dit que lorsqu'un monstre dragonienne que je contrôle est remonté en main, je peux cibler un monstre sur le terrain adverse pour le détruire. On rentre en battle phase. Je suis donc le joueur du tour, je décide de remonter par effet chambre dans ma main. Donc c'est la première chose de la chaîne qui se passe. Chambre remonte en main, je la remplace par une dragonienne de niveau 6 ou plus de mon cimetière. En résolution, la dernière chose qui a eu lieu, c'est bien une dragonienne qui remonte en main. Donc effet de maison pour détruire. Maintenant, deuxième cas de figure. J'ai sur mon terrain mes deux monstres, dans mon cimetière Tinker, et on va dire que j'ai une piège qui me permet de remonter en main une de mes dragonirennes. Et que mon adversaire dit, ok, je vais activer Regeki, ou plutôt je vais faire une carte, un dispositif d'évacuation obligatoire, ou une carte qui annule, un infini éphémère, sur ma chambre dragonienne. Je dis, ok, en réponse, pour protéger ma chambre, je vais vouloir la remonter en main. On résout, mon monstre remonte en main, son infini éphémère tombe dans le vide, vu que je n'ai plus ma cible. Nouvelle chaîne, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la dernière chose qui a eu lieu dans la chaîne, c'était la tentative de résoudre infini éphémère. Donc un lorsque, il faut que ce soit la dernière chose qui se résout dans la chaîne. Concrètement, pour que ça marche le mieux possible, il faut que ce soit la première chose que vous activiez. Parce que si c'est la première que vous jouez, ce sera forcément la dernière à se résoudre. Et là encore, c'était pour le cas d'un lorsque en du coup vitesse 1, parce que vous ne pouvez pas répondre à quelque chose avec. Vous avez un autre type de lorsque, par exemple celui de Dragoniren Sheo, qui lui dit, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, vous pouvez le remonter à l'extra deck pour annuler l'activation et détruire la carte. Cette particularité, c'est que vous ne pouvez le faire qu'en réponse immédiate à. Donc mon adversaire active une carte, si je veux la negate, c'est maintenant ou jamais. Si je dis non, ça passe, c'est trop tard, je ne peux plus faire son effet, il faut que j'attende une autre opportunité. Mais ça, c'était pour le lorsque d'interaction. Il peut y avoir d'autres cas de lorsque qui vont dire, par exemple, lorsqu'une carte magie jeu rapide est activée, effet rapide, je peux dire, au lieu qu'elle envoie au cimetière en résolution, je la lui attache. Ce qui veut dire que moi, je vais activer ma magie jeu rapide, mon adversaire a un temps de réponse. Si mon adversaire répond à ma magie jeu rapide, je ne peux plus faire l'effet de mon autre monstre qui voudra la lui attacher. Parce que c'est un lorsque effet rapide. Donc je ne peux répondre que lorsque la magie jeu rapide est jouée. Donc si mon adversaire met quelque chose entre les deux, une hache, une imperme, ou même une carte à la con, et juste il active une carte pour casser justement le lien, dans ce cas-là, je ne peux plus le faire. Donc c'est un truc à savoir. Bref, j'espère que cela vous aura été très utile, que cela pourra vous aider si vous voulez vous lancer dans le jeu, ou vous relancer dedans pour ceux qui auraient arrêté pendant un certain temps. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, c'était Angeleven, ciao!